J'ai fait 9 reviews de Doctor Who. Pour comparer, j'ai fait 7 reviews sur des Iron Factory, pour un total de 32 reviews de figurines tierces. Donc un tiers de mes vidéos sur des third parties sont des Doctor Who, et ça m'étonne pas. Ils sont petits, simples et faciles à présenter en vidéo. Pour la toute première review dans ce nouveau décor, et avec un rythme sans doute plus calme qu'avant, je parle des Seekers de chez Doctor Who. Ils avaient été édités à l'origine avec des mini-bots, mais maintenant ils ressortent tous dans de nouvelles dispositions de packs qui les rendent un peu plus accessibles. Le problème, c'est que je les veux quand même tous. Bref, la réédition des Seekers Doctor Who vient dans une grande boîte, assez longue pour contenir les 3 robots et leurs accessoires. Après les cartes habituelles que j'oublie de montrer à chaque fois, on peut passer au contenu intéressant du pack. Les Seekers Doctor Who, dans cette édition, c'est un peu le Coronation Starscream Studio Series, mais en plus petit et sans avoir à chercher des exclusifs introuvables pour finir l'équipe. On a directement les 3 Seekers originaux et le pack de couronnement, qui est également disponible tout seul si on a la première édition de l'un de leurs avions. Un très bon choix côté collectionneur pour choisir plutôt bien ce qu'on veut. On pourrait même couronner les 3 Seekers en même temps si on achète 2 packs d'accessoires en plus du trio que je présente aujourd'hui. Et je commence avec les accessoires. On a un petit trône très inspiré du Studio Series, mais fermé de partout. Pas de rangement d'accessoires dans celui-là. Megatron s'assoit pas super bien dedans, mais ça donne quand même pas trop mal. On a aussi la couronne, la cape et les épaulettes, qui gênent un peu les robots, mais on verra ça plus tard. Et le dernier autre accessoire que les Null Rays, c'est une tête alternative qui montre un Seeker un peu mécontent. C'est pas super facile à voir et c'est très difficile à montrer à cause de la taille. Et il faut bien des robots pour mettre la tête dessus. Starscream, Skywarp et Thundercracker sont 3 petits avions très mignons, d'une taille similaire au mode alternatif de Thundercracker vendu en blockies parmi les Defenders en vague 1. Je les ai présentés aussi, si jamais ça vous intéresse. Sauf qu'ici on a bien plus de pièces, et ça se voit. Il y a des axes sur le dessus des avions, les 2 tiers d'un torse visible en dessous, et le keyboard les fait tomber en avant. C'est dommage, mais ils donnent quand même bien, et ils sont très amusants. Ce sont des jouets de poche qui ont quand même un gros défaut. Les Null Rays ne tiennent pas en place. C'était aussi un problème sur la version Core Class des personnages, sortie de Kingdom à Legacy. Et c'est dommage que ça tienne si peu, ça rend les avions moins bons. Un autre défaut, c'est la couleur de Starscream. Le gris est trop clair, je trouve que ça aurait pu être mieux. Mais bon, il reste quand même joli. J'ai pas beaucoup de comparaisons à faire, à part avec les autres Doctor Who, et quelques officiels pour montrer leur taille. Ils sont à peu près équivalents à des Micromasters en termes de format, mais leurs transformations n'ont rien à voir. On est habitué, c'est du Doctor Who. Justement, les transformations sont simples, avec une grosse influence des Seekers Core Class, notamment pour le torse qui s'ouvre et qui tourne avec les ailes. Sauf que c'est pas tout le torse. Le cockpit est formé par la vraie pièce, qui tourne avec le nez de l'avion, comme sur le jouet G1. En fait, c'est simple, ces Seekers sont un peu le meilleur de plusieurs molds qui les ont précédés. Et ça en fait de super robots. Bien sûr, ils sont limités, c'est clairement pas les plus beaux de tous les Doctor Who, et rien que Megatron est mieux fait. Mais ça reste un beau trio de Seekers, surtout quand on les compare à d'autres versions dont j'ai pu parler par le passé. Le torse avec un cockpit qui ressort bien, des ailes assez larges, des jambes assez longues, ils ont le style un peu mignon des Doctor Who, tout en étant quand même sérieux dans leur apparence. Non vraiment, après tant de temps à critiquer le torse de Starscream Core Class et celui du Earthrise, ça me fait du bien de parler d'un Starscream où le cockpit tient une place centrale. Et ça correspond aussi à la forme du cockpit en mode alternatif, qui ressemble un peu au jouet G1. Niveau articulation, c'est aussi bien qu'on peut espérer pour des figurines de cette taille. Ball joint aux épaules, coudes, hanches et genoux, une rotation à la tête et les ailes qui pivotent pour faire un peu de place. C'est tout. C'est pas Megatron avec sa tête sur ball joint, son bassin articulé et ses chevilles sur pivot, mais après tout, Megatron coûtait beaucoup plus cher. Parce que j'ai pas évoqué le prix, et j'en parle très rapidement. Les Doctor Who, c'est cher pour ce que c'est. Un pack de 2 robots ou 2 cassettes comme j'ai souvent présenté, c'est généralement entre 20 et 28 euros. Megatron tout seul était entre 24 et 30 euros selon les versions, le prix d'un pack complet pour un robot plus complexe que la moyenne. Les accessoires de couronnement sont vendus seuls pour 14 euros, ce qui veut dire qu'en ajoutant le prix, les sets complets devraient coûter entre 40 et 50 euros. Sauf que les Seekers coûtaient une trentaine d'euros. Alors oui, pour 3 Seekers et un fauteuil de cette taille, le prix d'un Deluxe actuel, ça fait cher, et ils n'ont pas non plus de peinture ou d'ingénierie exceptionnelle pour justifier le prix. Mais par rapport aux autres sets de chez Doctor Who, c'est plutôt pas mal. J'espère que la réédition des Conheads sera au même prix, parce que ça me ferait plaisir de les avoir aussi. J'ai évoqué les accessoires de couronnement, et bien sûr on peut les mettre sur chacun des Seekers.
Malheureusement, la couronne bloque complètement la tête, et les épaules limitent les bras et sont pas aidées par les null rails qui tombent toujours tout seuls. Par contre, la cape tient bien, elle les rend juste un peu trop lourds et ça peut les faire tomber en arrière. Mais elle est un peu articulée, et ça rend plutôt bien. Et même si ces seekers sont très simples, ils sont très amusants. C'est un plaisir de transformer le nez de l'avion, et leur petite taille les rend mignons. En gros, s'ils avaient été plus grands, j'aurais pu les critiquer un peu plus. Mais c'est pas le but des Doctor Who. Le but des Doctor Who, c'est d'être des jouets sympas, qui représentent des personnages connus dans une échelle ridiculement réduite. Et ces seekers remplissent parfaitement le contrat. Pour être honnête, je les ai pris parce que je voulais avoir une équipe de Decepticons complète à cette échelle, sans rien en attendre. Mais dès que je les ai reçus, j'ai été conquis, et ce sont des seekers que j'adore manipuler. Je pense ne plus rien avoir à dire pour cette première review du Seeker September de 2025. Je ne sais pas combien de vidéos je pourrais faire ce mois-ci, mais on n'a pas fini de parler d'avions. Je rappelle que j'ai acheté ces seekers sur Shozy Store où ils ne sont malheureusement plus disponibles. Je ne peux pas garantir de réédition, le fonctionnement de Doctor Who là-dessus n'est pas toujours très clair, mais restez à l'affût si vous voulez les prendre. En attendant, si vous voulez acheter quoi que ce soit d'autre sur le site, utilisez mon code LDROptimus en haut de chaque page pour me soutenir et me permettre de continuer. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi cette review. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin jour et salut.